Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble donc votre guidance du mois de septembre. On va commencer par l'oracle du sixième sens, tirer une carte pour voir un petit peu la tendance du mois. Ça va être la carte du mois, la carte de la vibration du mois. Et puis on va partir sur des générales et puis approfondir chaque domaine professionnel, financier et sentimental. Bien sûr, cette vidéo est faite pour les béliers ascendant, signe solaire et ou lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, la guidance est générale, ne l'oubliez pas, prenez ce qui résonne et adaptez bien sûr à votre situation. Allez, quelle est la carte de votre mois? Les discussions. Eh bien, on y va. On discute, discutons. Alors, beaucoup de choses à dire, peut-être les béliers, beaucoup de choses à mettre sur le tapis, à plat. Beaucoup de discussions importantes. Hein. Ce n'est pas que des blabla comme ça. Hein. Non, non, là, il y a vraiment des choses à dire, on doit s'exprimer. On doit s'exprimer. Donc, on va aller voir un petit peu avec les autres tirages. Vous allez voir, ça va prendre un lien, ça va faire un lien avec tout ce qui va sortir maintenant. Allez, on commence. On va commencer avec Béline qui va nous parler de façon générale un petit peu sur tous les domaines. Donc, vous voyez, il y a effectivement des choses. Ah, vous avez peut-être des choses à dire sur le domaine sentimental, surtout dans le perso, qui vous mine et que vous n'osez pas dire, peut-être. Vous n'osez pas dire. Alors, je vous mets là. Hop. Après, peut-être aussi que vous avez des choses en tête qui ne sont pas forcément possibles de faire pour le moment. Allez, on y va. Voilà, beaucoup de fatigue. Là, les béliers, beaucoup de fatigue, d'entrée. Boum. Donc, est-ce qu'il est judicieux de parler quand on est fatigué? Bon, ne vous laissez pas emporter, hein, les béliers. Donc, effectivement, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui doit être pris dans un sens ou dans l'autre parce qu'on voit que clairement, ça bouillonne. Ah, voilà, c'est le feu là. Ça bouillonne, ça bouillonne. Et il y a plein d'envies, plein de choses à faire. On attendait cette rentrée, on attendait septembre pour, je pense, un nouveau départ. On voit que dans la famille, dans le couple, ou s'il n'y a pas de couple, en tout cas, il y aura un couple fait. Vous voyez, on voit qu'il y a un nouveau départ, même dans l'amour, que ce soit au travail, bon, le travail fatigué, mais il y a un nouveau départ, et dans l'amour, dans le côté perso. Donc pour moi, c'est OK. Mais pour ça, c'est vrai qu'il y a des discussions. Le feu et les discussions, le feu, c'est vraiment, vous voyez, les deux coqs là qui s'affrontent, c'est parce qu'on doit aller pas en conflit, mais on doit dire les choses, que ce soit au travail ou à la maison. Là, vous devez maintenant un peu stop it. Voilà. Avec la fatigue, je vous dis attention. Attention à ce que ça n'éclate pas non plus. D'accord? Mais ça peut effectivement correspondre avec des relations autant familiales, sentimentales que professionnelles. D'accord? Donc, on va aller voir de quoi ça s'agit. Allez. On va se refaire un petit général. Tu sais, regardez les réunions. 2 fois, hein, 3 fois même que ça sort, hein, les réunions, et les pourparlers, les discussions. Moi, pour moi, il y a des choses vraiment qui vont être dites, qui vont être même annoncées, quoi. Allez. Hop. Oui. Hop. Ah, je dis plus rien. Moi, je dis plus rien. Donc, non, il y a vraiment là, il faut parler. Hein. Arrêtez de ruminer, arrêtez de garder pour vous. Dites les choses. Des changements arrivent, c'est évident. La femme, alors ça représente autant vous, que vous soyez un homme ou une femme, que que l'autre. Mais je pense vraiment que c'est plutôt vous, parce que, comment dire, le message, il est que là, on est bloqué. On est bloqué sur des projets, sur des choses qui étaient prévues qui ont soit pris du retard, soit ne se font pas. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Mais on va aller chercher pourquoi. On parle, on y va. On va aller chercher des solutions là où on n'a peut-être pas fouillé encore, mais on y va.
on n'est plus dans l'inaction, vous voyez, je vous vois bloqué et sans pouvoir faire grand-chose. Et là, septembre, c'est un peu comme si ça vous pétait. Eh ben non, là, moi, j'arrête de rien faire en fait. Je vais aller chercher mes réponses, mes solutions. Je vais passer des coups de téléphone. Je vais aller voir des gens. Je vais demander des rendez-vous et je me mets en action pour justement débloquer tout ça. On vous dit que les changements sont là, sont juste un petit peu retardés. Pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire? Peut-être. On voit qu'il y a beaucoup de fatigue. Alors, est-ce que c'était parce que vous n'avez pas l'énergie, la force d'avancer? Peut-être. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle là. J'ai un petit peu la tendance sur le professionnel. Olé, olé. Vous voyez, sur le professionnel, il y a peut-être là aussi que ça clash un petit peu quand même. Ok. Des ententes, des partenariats. Alors, des partenariats, mais on reste, vous voyez, indépendant quand même. On peut travailler ensemble, mais sous la paix, quoi. Hop. Ok. Ah ouais. Là, il y a des choses qui s'arrêtent quand même. Alors, soit il y a un collègue à vous qui s'arrête, si vous travaillez à plusieurs. Si vous êtes associé, remise en question de cette association. Si vous êtes à votre compte, attention de ne pas se laisser, comment on dit, approcher, harponner, je ne sais pas comment on peut dire, mais ne laissez pas quelqu'un venir vous proposer un partenariat ou une association ou de se mettre avec vous, parce que ça ne marchera pas. Voilà, il y a clairement des choses à changer sur le professionnel. Il faut se méfier de tierces personnes, hein. Vous allez changer une organisation. Ah ben il y a du monde, hein. Il y a bien du monde. Donc non, peut-être que oui, vous avez voulu avancer sur des projets, peut-être que votre vie personnelle a pris un peu le dessus ces derniers temps et que du coup, ben, vos projets sont un petit peu retardés, soit à cause des enfants ou à cause de la famille. C'est quand même un peu lié. C'est pour ça qu'il vous faut parler, peut-être qu'il vous faut dire maintenant, voilà, c'est la rentrée, donc dans ma tête, j'ai besoin d'une nouvelle organisation, parce que là, c'est des pensées, hein. J'ai besoin d'une nouvelle organisation, je suis fatiguée, il me faut, voilà, maintenant, il me faut avancer. Voilà. Il me faut avancer pour créer, si vous voulez, quelque chose de bon et un bon karma, en fait. Je fais des actions qui me rapportent des bons retours. Voilà. Vous avez peut-être l'impression d'être un peu passif ces derniers temps ou d'être un peu débordé. On se détend, ça va bien se passer. Mais là, j'avoue que y a une tierce personne autour de vous qui soit vous jalouse, soit vous donne de mauvais conseils. Enfin, vous voyez, attention à vous, ok? Attention à vous, c'est pas terrible. Je pense qu'au fond, vous le savez. Je pense qu'au fond, vous savez qui c'est. Et vous avez juste peur de couper. Mais il va falloir. Pour avoir la tranquillité, la sérénité, il va falloir. Allez, je recours encore une fois. Et ouais. Et oui, ça va être un mal pour un bien de partir de cette relation. Toujours, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Et je vous dis, il y a peut-être une nouvelle structure, une nouvelle société, quelque chose comme ça, qui vient à vous. Après, sur cette nouvelle, alors attention, parce que certains sont peut-être en train de se monter à leur compte avec un associé. Je ne dis pas que ça va capoter quoi que ce soit. Je dis juste que peut-être que vous faites plus que l'autre aussi. Peut-être que c'est une société 50-50 et puis finalement, il n'y a que vous qui bossez. Ça peut être ça aussi. Et là, il faut dire les choses. Si vous êtes employé, que des choses ne vous vont pas, n'hésitez pas à dire aussi à la hiérarchie, voilà, ce qui ne va pas. Ne vous laissez pas surcharger de travail, surplomber là. Allez, parce que vous allez arriver raide, sec à la fin du mois, très fatigué, hein, très fatigué, avec ce truc où je peux exploser et me dire, ben ciao, hein, je m'en vais. Donc non, relax, on prend du temps et on discute. Ok, allez, on y va sur le plan financier et matériel.
Ok. Ouh, on fait la fête. On fait la fête. Sur le plan financier. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dépenses. Il y a des dépenses pour la maison, pour la famille. Ouais, voyez, ça peut être les enfants, pour vous, pour votre partenaire de vie. Voilà. Mais on est dans l'action, si vous voulez. On est quand même dans l'action. Donc, ces dépenses, elles sont pas gravissimes, pas du tout. En plus, on a des sous qui rentrent. Euh, voilà. Il y a peut-être une panne, une casse, quelque chose voilà, qu'il faut remplacer à la maison. Ça coûte un petit peu de sous. Donc, ça, il faut faire attention. Ouais, il y a un petit imprévu qui pourrait arriver. Ensuite, vous allez avoir des invitations aussi, imprévues. Euh, Tiens, tu fais quoi ce soir? Viens manger à la maison. Bon, ça ramène pas les mains vides. Oui, c'est rien, hein, c'est des détails. Mais voilà, ça peut se faire comme ça. Tiens, viens à l'anniversaire d'un tel et tout. Ben voilà, à chaque fois, c'est des petits sous. Des petits sous qui sortent. Mais après, au-delà de ça, au contraire, le budget est maîtrisé. Il y a des belles transformations qui arrivent sur la période en fin de mois. Je dis bien sur la fin de mois. Il y a, allez, à partir du 15, puisque le 15, nous sommes en nouvelle lune en vierge, il y a un renouveau sur l'aspect financier. Waouh! Il y a des changements qui arrivent pour vous parce que vous êtes dans l'action. Parce qu'enfin, vous allez récolter ce que vous avez semé là. Et oui, on a des retours administratifs. Peut-être que vous attendez des remboursements, peut-être que vous attendez un dossier, un retour de la banque si vous étiez en train de vouloir investir, tout ça. Regardez, il y a des belles choses qui arrivent. Faites-moi un petit tirage là, un petit grattage. Et oui, les enfants. Alors, pour ceux qui ont des enfants, d'accord, il y a deux messages. Pour ceux qui ont des enfants, la rentrée va coûter un petit peu d'argent. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ou pour ceux qui voilà, qui n'ont pas d'enfants, tout simplement, je ne sais pas ce que je voulais dire, ne faites pas de dépenses inconsidérées, hein. Ne soyez pas votre propre ennemi. On vous dit de ralentir, de cacher la carte bleue. Et voilà, ne faites pas d'imprudence, c'est tout. Parce qu'il y a des imprévus déjà, en fait. Il y a des imprévus qui restent quand même corrects et maîtrisables. Mais voilà, faut pas non plus. Parce que comme on voit des sous qui rentrent, vous voyez, il faut pas non plus s'enflammer. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il y a de bons retours pour vous sur le plan financier. Je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Voilà. Je vous dis, on a un retour positif d'une administration, d'une structure en fait. Ça peut être la banque, ça peut être des remboursements, la sécu, ça peut être, je sais pas moi, une hausse de salaire parce que vous bossez bien. Donc non, il y a des transformations positives. Allez, super. On va partir donc pour le côté sentimental, hein. On va commencer par les couples et puis on partira après sur les célibataires. Allez, bon, ben c'est parti, ça veut sortir comme ça, on y va, hein. Ok, ok. Donc, eh ben voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a besoin de retrouver la passion du début. On a besoin de discuter là aussi, hein. Vous avez vu, là, on a besoin de discuter. Allez. Est-ce que vous avez peut-être beaucoup donné ces derniers temps? Eh oui, il y a des remises en question importantes. Oh oui. D'accord. Alors, certains, certains béliers peuvent en avoir marre et se dire, de toute façon, pas que je commence à regarder ailleurs, mais je commence à me lasser de cette situation. Et du coup, je vais laisser un peu l'univers faire. Voilà. Et si je rencontre quelqu'un, eh ben je vais étudier la proposition, voyez. Retour,
d'un ex-partenaire ou d'un flashback. Flashback, c'est retour en arrière. Après, peut-être voilà, que vous voulez retrouver, je vous dis, les papillons du début. Pour moi, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là où on vous dit d'être encore un peu patient et de discuter hein, avec votre partenaire parce qu'effectivement, il y a des choses à faire et puis il faut surtout se retrouver. On voit les invitations, on voit voilà, qu'on essaye de recréer l'ambiance des débuts et à vouloir en fait recréer une ambiance toute love, quoi. Donc, vous avez le droit de vous poser des questions, mais ne restez pas dans votre cave, là. Dans votre grotte, pardon, c'est plus sympa. Mais voilà, parlez-en, en fait. Discutez, parce que l'autre, peut-être, ne se rend pas compte. Et voilà, il vous faut échanger par rapport à ça. Ok, très bien. Allez, les béliers célibataires, ça communique. Là, ça y va. On parle, on parle. Allez, 4 cartes. Est-ce qu'elles vont sauter pour vous aussi? Une, deux. Ah, instabilité sur l'automne qui arrive. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous poser? Telle est la question. Une. Ah, mais il y en a deux. Hop là. Ouais, je pense que vous êtes plutôt dans une phase où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, où justement vous avez envie de profiter. Et il y a beaucoup de flirts, beaucoup de messages, beaucoup de drague, beaucoup de peut-être de sorties, vous voyez, instabilité, il y a des trios, ben, parce que je pense que vous n'arrivez pas à faire de choix, vous n'avez pas envie peut-être aussi de vous poser, vous n'avez pas envie de faire un choix entre telle ou telle personne. Mais vous voyez, il y a quand même une des deux personnes là qui est un petit peu love ou un petit peu accrochée. Et alors, homme ou femme, hein, peu importe, hein, d'accord. Et voilà, quelque chose qui démarrait d'un flirt et d'un côté je m'attache pas, sans attachement, ben, c'est raté. C'est raté. Il va y avoir vraiment des sentiments naissants en tout cas, et ça risque d'être un petit peu compliqué justement mais pour la période qui arrive, là, septembre, octobre. Et cette personne-là va pas vous laisser, on va dire, trop tranquille parce que si elle est prise de vous, ben, elle va pas vous lâcher comme ça. Donc, à vous de voir, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais il y a une belle rencontre qui est possible. Donc, ne laissez pas passer peut-être une chance de rencontrer et de partager cet amour-là. Voilà, mes célibataires. On va finir ce tirage avec l'oracle de la lunologie. Une carte donc pour conclure ce mois de septembre pour vous. Allez, on y va. Ah ben. L'énergie gagne de la vitesse. C'est magnifique, on le prend. Donc, je vous lis le petit message. Hop. Pendant le cycle de la lune croissante, l'espoir devient éternel. Cette carte est un présage très positif qui indique que vous créez la réalité dont vous rêvez, bien que cela demande du travail et que vous ne soyez pas encore au bout de vos peines. C'est une période où les énergies s'élèvent, les émotions grimpent aussi. Où voulez-vous aller et croyez-vous pouvoir y arriver? Soit vous continuez à méditer en vous concentrant sur le résultat escompté, soit vous prenez l'engagement courageux de mettre en place des étapes pratiques vers vos buts. Quoi que vous décidiez, vous êtes résolument sur la bonne voie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Continuez d'avancer, continuez d'y croire. S'il y a des blocages, on y va, on va chercher les solutions. On parle, on discute, on ne reste plus renfermé. Qu'importe le domaine. Voilà, qu'importe le domaine. Si votre couple, ça ne va pas, on parle. Si votre travail ne va pas, on parle. Voilà, toujours pareil en fait. Tout part de là. Tout part des discussions. Eh bien écoutez, ma foi, vous avez des choses à dire, mes petits béliers. Mais je vous souhaite bon courage. Bien du courage pour tout ce mois de septembre qui vous attend, qui franchement a l'air quand même assez positif. Donc je suis bien contente pour vous. Voilà, je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages.
Je vous dis au mois prochain. Je vous embrasse très fort.